Bonjour à tous. Depuis quelque temps, on a un candidat, le président sortant pour la présidentielle à venir, qui est en campagne. Il court la Maraoué actuellement, il court le Moronou, il court l'Indénié du Hablin. Partout, il est en campagne avec les moyens de l'État, avec l'argent de l'État, il fait campagne. Votez pour moi, le troisième mandat. Et puis à côté, il y a un peuple qui dit non, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit d'être candidat pour la troisième fois. La Constitution le dit, la Constitution l'impose, vous ne pouvez pas violer continuellement notre Constitution, c'est pas possible. Vous violez les textes, vous violez les droits du Conseil constitutionnel, vous violez les droits de la Commission électorale, vous torpillez vos adversaires, vous allez jusqu'à désigner ceux que vous voulez voir en train d'être en compétition avec vous et ceux que vous ne voulez pas voir. Monsieur le Président, Boribana, c'est fini. Depuis 30 ans, vous avez voulu être président de la République de Côte d'Ivoire, ça y est, vous l'avez été. Pendant 10 ans, officiellement, pendant plusieurs années, officieusement. Mais là, c'est terminé. Le chrono s'arrête. Vous avez fini vos mandats, c'est terminé. Nous n'accepterons pas ce mandat. C'est vrai que depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez vu un peuple vous dire non au début, et puis après, oui. C'est comme ça que ça s'est passé depuis toujours avec vous. Mais cette fois-là, Monsieur le Président, nous disons non. Et ce sera non en permanence, non. La course est terminée. La course est terminée. Vous ne voyez pas que ceux que vous avez sélectionnés, même comme étant dignes d'entrer en compétition avec vous, disent qu'ils ne veulent pas aller en compétition avec vous? Vous leur avez dit, vous avez pris au Conseil constitutionnel, c'est ça, ceux-là que je veux. Ils disent qu'ils ne veulent pas aller avec vous. Vous allez vous retrouver seul candidat. Pas besoin de faire campagne, vous êtes seul candidat. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus personne au sein de votre parti. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être président à votre place. Mais voilà, au sein de toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un capable d'être président de la République à part vous. Vous êtes devant le fait que vous êtes exceptionnel. C'est votre destin. En Côte d'Ivoire, il n'y a que vous qui puissiez être président. Mais vous allez être candidat unique et puis nous allons en tirer les leçons. Mais notre non restera un non. La désobéissance civile, là, regardez, c'est un phénomène qui a fait que Bédié a dit qu'il n'est plus candidat avec vous. C'est ce qui fait que Afi a dit qu'il n'est plus candidat avec vous. Il reste Kakabe, mais Kakabe, vraiment il faut comprendre. Le monsieur avec lequel vous allez aller en compétition pour la présidentielle, là, il vous connaît. Il a enregistré tous les discours, tout ce que vous avez pu lui dire pendant ces 10 dernières années. Chaque fois que vous avez fait un meeting, que vous avez parlé de lui, là, il a ça. Il cherche depuis longtemps le moment de se venger de vous. Et comme il le fait, il vous attire. Chant de sirène. Et puis quand vous approchez, et au dernier moment, vous vous rendez compte que c'est un monstre, et puis en ce moment-là, paf, il vous écrase. Beaucoup en ont fait les frais. Vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous. C'est vrai qu'on peut faire la politique pour soi-même. C'est vrai qu'on peut faire la politique pour sa génération. C'est vrai aussi qu'on peut faire la politique pour l'histoire. La croisée des chemins à laquelle se trouve notre pays a besoin de vous, Kakabe. Si vous n'êtes plus candidat, si vous n'allez pas en compétition, si vous refusez l'offre de Ouattara de vous avoir comme compétiteur, mais il va se retrouver seul candidat. Vous auriez aidé la Côte d'Ivoire en ce moment-là à ramasser le drapeau que M. Ouattara traîne dans la boue, dans la saleté à ses pieds depuis trop longtemps. Ce drapeau qu'il a utilisé comme linceul de notre liberté, ce drapeau qu'il a utilisé comme linceul de nos droits, ce drapeau qu'il a utilisé comme linceul de notre dignité, ce drapeau qu'il utilise pour nous insulter, pour se moquer de nous, pour nous humilier, ce drapeau qui est devenu... Ce drapeau, vous allez nous aider à le reprendre, à le laver, à le rapiécer, à le parfumer et à le monter au firmament de notre histoire pour montrer aux générations actuelles et aux générations à venir qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui aiment la Côte d'Ivoire.
Kakabe, on vous regarde. Je vous en parle parce que j'aimerais bien que votre carrière politique continue. J'aimerais bien que dans les 20, 30, 40 prochaines années, vous soyez une figure de proue de la politique ivoirienne. J'aimerais bien ne pas un jour regretter de n'avoir pas pu tendre la main pour vous sortir de ce piège dans lequel le monsieur est en train de vous attirer. J'aimerais bien pouvoir me dire un jour, ouf, heureusement qu'il m'a écouté, le voilà où il est, ça c'est très bien. Kakabe, c'est parce que j'ai un profond respect pour vous, réciproquement d'ailleurs, vous me direz, et je sais le rêve que vous nourrissez pour la Côte d'Ivoire. Je sais le désir que vous avez pour ce pays, l'ambition que vous avez pour ce pays. Mais en allant avec M. Ouattara à ces élections, il risque de tuer cette ambition-là dans l'œuf. Ne lui donnez pas cette occasion. Ne lui donnez pas cette occasion. Il y a des gens charmants, des gens efficaces, des gens déterminés autour de vous, qui travaillent avec vous, je les connais. Ne regardez pas toutes les frustrations, toutes les méchancetés, toutes les blessures, toutes les moqueries dont vous avez été l'objet. Ce sont ces moqueries, ces injures, ces frustrations qui font la carapace de l'homme politique. Quand on dit que c'est un homme politique expérimenté, ça veut dire que lui, là, on a beaucoup craché sur lui, on a beaucoup sali, on l'insulte, on le moque. Mais c'est ça quand on est au service du public. Mais si vous regardez tout ce que chacun dit pour vous, ce qu'ils vous ont fait, vous risquez de perdre l'objectif essentiel. S'il vous plaît, Kakabe, restons concentrés sur l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est le groupe que nous formons, le rassemblement que nous formons. Non pas contre un homme, ça jamais moi je serais rentré là-dedans si c'était contre un homme, non. Mais pour doter notre pays d'institutions solides, d'institutions transparentes, d'institutions démocratiques, remettre à plat la commission électorale, remettre à plat la liste électorale. Vous voyez cette liste électorale ? Moi, je reçois une liste électorale des électeurs du Gabon qui me donne une liste de 87 pages sur laquelle des gens qui me parrainent depuis Libreville ne sont pas. Eux me disent qu'ils sont sur une liste électorale qu'ils m'envoient et puis, mais cette liste électorale fait 147 pages. Pourquoi la même commission électorale me donne à moi, candidat à Abidjan, une liste électorale de 47 pages et là-bas, dans la circonscription électorale de Libreville, une liste électorale de 147 pages. Pourquoi? La liste électorale n'est pas bonne. Il y a une liste parallèle, il y a une liste cachée. Il faut en faire l'audit. La commission électorale ne peut pas être une commission partisane. Ce sont les amis de Ouattara, ce sont ses conseillers, ce sont ses proches, ce sont ses militants qui sont là-bas. Au Conseil constitutionnel, c'est pareil, ce sont ces hommes, ce sont ces militants. Ils ne peuvent pas juger régulièrement. Vous avez vu des éléments là, déjà, en prémisse. Ils vous sélectionnent au début pour vous faire croire que vous êtes, et puis après, paf! Il sera trop tard. Les institutions sont mauvaises, il en a pris le contrôle. La Constitution est violée, il en a pris le contrôle. Il est en campagne depuis longtemps. Il faut le laisser seul candidat. Si, après Bédié, après Afi, que je félicite d'ailleurs, que je félicite. Je vois aujourd'hui les Ivoiriens en train de dire, mais Bédié, vraiment, c'est un grand homme politique. Mais c'est vrai, c'est bien. On dit Afi, non, il est beau, il est bien. Non, mais ce monsieur, on l'aime. Afi, mais il y a quelque temps, c'est pas ce qu'il disait, Kakabe. L'opinion est ainsi faite. Il faut oublier. C'est vrai qu'on a dit de vilaines choses sur vous. C'est vrai qu'on raconte d'autres choses. Mais votre avenir est dans votre main. Les amis autour, faites le geste, le bon geste. Et puis, tous, nous sommes d'un côté pour les institutions de la République, les institutions démocratiques de ce pays, avec un programme clair. Pas d'élection tant que la commission électorale n'est pas corrigée, le Conseil constitutionnel n'est pas corrigé, la liste électorale n'est pas corrigée, les exilés ne sont pas revenus, les prisonniers politiques ne sont pas libérés. Voilà. Voilà.
Et puis dans ces conditions-là, on va à ces élections, ça devient une fête. Celui qui gagne, il a gagné. L'histoire de la Côte d'Ivoire continue avec ceux qui gouvernent et ceux qui sont opposés, avec les critiques, avec les propositions, ainsi de suite. Comme ça, nous laisserons aux générations à venir la possibilité de construire cette nation. Cette nation qui va être une nation d'amour, une nation de paix, une nation de fraternité, une nation d'efficacité, une nation de respect des uns des autres. Voilà le mot de ce jeudi. C'est vrai que nous, acteurs politiques, nous décidons, mais c'est vous, population de Côte d'Ivoire, vous, peuple de Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes souverains. Si vous nous laissez seuls, ça n'ira pas loin. C'est le moment de vous dire aussi non, de gronder chacun dans sa maison. Et puis, le cri global de vos complaintes fera un grand coup de tonnerre pour arrêter M. Ouattara. Le président sortant, c'est fini. Octobre 2020, c'est fini. Dites-vous bien ça. Octobre 2020, c'est fini. On veut de nouvelles institutions. On veut la paix, on veut la réconciliation, on veut la démocratie, on veut la liberté. Un peuple uni n'est jamais vaincu. Un peuple uni n'est jamais vaincu. Un peuple uni ne peut pas être vaincu. Oui, le moment est là maintenant. C'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire, de jouer. Comme d'habitude, je vous prierai de liker, comme d'habitude de partager, mais plus que d'habitude, d'agir maintenant. D'agir. Merci.